Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres gens qui ont déjà changé leur vie à l'aide du livre audio de Simon Sinek, Commencez par pourquoi, comment les grands leaders nous inspirent à passer à l'action. Après avoir écouté ce livre audio, vous apprendrez pourquoi certaines personnes et organisations sont-elles plus innovantes, plus influentes que d'autres. Pourquoi leurs idées et projets sont-ils plus convaincants et attirants. Pourquoi peu de gens peuvent répéter leur succès. Comprenez la nature de la réussite. Les créatures extraordinaires avaient des étoiles sur le ventre. Les créatures ordinaires n'en avaient pas. Ces étoiles n'étaient pas si grosses. En fait, elles étaient très petites. Vous auriez même pu penser qu'elles n'avaient aucune importance. Puis, rapidement, Sylvester McMonkey McBean a inventé une machine assez particulière. Et il a proclamé « Vous voulez des étoiles comme celles des créatures extraordinaires ? Alors, mes amis, vous pouvez vous en procurer au coût de 3 $ chacune. » Dans l'histoire qu'il a créée en 1961, Dr Seuss nous présente 2 groupes de créatures, les Snitch. Certaines d'entre elles ont des étoiles sur le ventre et d'autres n'en ont pas. Celles qui n'en ont pas en veulent désespérément pour jouir du sentiment d'être intégrées aux autres. Elles sont prêtes à tout, même à payer plus cher, pour avoir l'impression de faire partie d'un groupe. Mais c'est seulement Sylvester McMonkey McBean, l'homme dont la machine met des étoiles sur le ventre, qui tire profit du désir d'intégration de ces créatures. Le Dr Seuss nous explique très bien ce désir. Les Snitch expriment parfaitement un besoin fondamental très humain, le sentiment d'appartenance. Ce besoin n'est pas rationnel, mais c'est une constante qui se retrouve chez tous les peuples de toutes les cultures. C'est ce sentiment que nous ressentons lorsque les gens autour de nous partagent nos valeurs et nos croyances. Lorsque nous sentons que nous appartenons à un groupe, nous avons l'impression d'être connectés les uns aux autres et en sécurité. En tant qu'êtres humains, nous voulons ardemment appartenir à un groupe et nous cherchons à y parvenir. Il arrive parfois que notre sentiment d'appartenance soit fortuit. Nous ne sommes pas amis avec toutes les personnes de notre ville natale, mais si vous voyagez un peu partout à travers l'État, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui habite dans la même ville que vous et qu'instantanément, vous vous trouviez des atomes crochus. Vous n'êtes pas amis avec toutes les personnes de l'État d'où vous venez, mais en voyageant plus loin dans le pays, il se peut qu'un lien particulier se tisse avec une personne qui vient du même endroit que vous. Éloignez-vous de votre ville et vous nouerez rapidement des liens avec d'autres Américains que vous rencontrerez. Je me souviens d'un voyage que j'ai fait en Australie. Un jour que j'étais dans un autocar, j'ai entendu quelqu'un parler avec l'accent américain. Je me suis tourné vers lui et tout de suite je lui ai adressé la parole. J'ai immédiatement senti qu'un lien s'établissait entre nous. Nous pouvions parler la même langue, comprendre le même jargon. Pendant ce court moment, étant donné que j'étais un étranger dans une ville inconnue, j'ai été animé d'un sentiment d'appartenance et j'ai tout de suite été enclin à faire davantage confiance à cet autre étranger qu'à tous les autres passagers. En fait, plus tard, nous avons passé du temps ensemble. Peu importe où nous allons, nous faisons confiance à ceux qui possèdent les mêmes valeurs et les mêmes croyances que nous. Notre désir de ressentir ce sentiment d'appartenance est si puissant que nous sommes prêts à tout faire, à agir de façon irrationnelle et souvent à dépenser de l'argent pour l'éprouver. Tout comme les Snitch, nous voulons nous retrouver avec des gens et des groupes qui nous ressemblent et qui partagent nos croyances. Lorsque les entreprises parlent de ce qu'elles font et à quel point leurs produits sont à la fine pointe, elles peuvent présenter un attrait. Mais elles ne représentent pas nécessairement une valeur à laquelle nous voulons adhérer. Mais lorsque l'une d'elles communique clairement son pourquoi, ce en quoi elle croit, et que nous croyons aux mêmes valeurs, alors nous allons tout faire pour inclure ces marques ou ces produits dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs,
mais parce qu'ils deviennent des points de repère ou des symboles des valeurs et des croyances qui nous sont précieuses. Ces marques et ces produits alimentent notre sentiment d'appartenance et nous ressentons des affinités avec les personnes qui achètent les mêmes choses que nous. Les clubs de fans, souvent commencés par les clients, se forment sans l'aide de la société elle-même. Ces gens forment des communautés qui se réunissent ou échangent en ligne, non seulement pour partager avec les autres leur appréciation d'un produit, mais aussi pour se retrouver en compagnie d'individus comme eux. Leurs décisions n'ont rien à voir avec l'entreprise ou ses produits, elles concernent les personnes en tant que telles. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.